Shalom, nous sommes le 22 mai 2022. Nous allons faire une étude sur le livre de la Genèse, chapitre 24. Et il est 15h28 dans le pays où nous sommes. Et la traduction que j'utilise, c'est la traduction Osterwald 1996. Donc, je commence. Or, Abraham était vieux, avancé en âge, et Yahweh avait béni Abraham en toutes choses. Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui lui appartenait, « Mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par Yahweh, l'Élohim des cieux et l'Élohim de la terre, que tu ne prendras point de femme pour mon fils d'entre les filles des Cananéens parmi lesquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et vers ma parenté, et tu y prendras une femme pour mon fils pour Isaac. » Et le serviteur lui répondit, « Peut-être que la femme ne voudra point me suivre en ce pays. Me faudra-t-il ramener ton fils au pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi bien d'y ramener mon fils. Yahweh l'Élohim des cieux qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma naissance, et qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai à ta postérité ce pays, enverra lui-même son ange devant toi, et tu prendras de là une femme pour mon fils. Que si la femme ne veut pas te suivre, tu seras quitte de ce serment que je te fais faire. Quoi qu'il en soit, n'y ramène point mon fils. » Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham son maître, et s'engaga par serment à faire ce qu'il avait dit. Puis le serviteur prit 10 chameaux d'entre les chameaux de son maître, et partit avec toutes sortes de biens de son maître en ses mains. Il se leva donc et s'en alla en Mésopotamie, à la ville de Nahor. Et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits d'eau, vers le soir, à l'heure où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Yahweh, Elohim de mon maître Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche, et sois favorable à mon seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à qui je dirai, penche, je te prie, ta cruche, afin que je boive et qui répondra, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et je connaîtrai par là que tu as été favorable à mon Seigneur. » Et avant qu'il eût achevé de parler, voici Rebecca, fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nahor, frère d'Abraham, sortait avec sa cruche sur l'épaule. Et la jeune fille était très belle, elle était vierge, et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Fais-moi boire, je te prie, un peu de l'eau de ta cruche. » Et elle dit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle se hâta d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Quand il eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « J'en puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient achevé de boire. » Et elle se hâta de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits pour en puiser, et en puisa pour tous ses chameaux. Et cet homme la contemplait en silence, pour savoir si Yahweh avait fait réussir son voyage ou non. Et dès que les chameaux eurent achevé de boire, cet homme prit un anneau d'or, pesant un demi-cycle, et 2 bracelets pour ses mains, pesant 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu fille? Apprends-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour nous pour y passer la nuit ?» Et elle lui dit, « Je suis fille de Bethuel, le fils de Milca, qu'elle enfanta à Nahor. » Puis elle lui dit, « Il y a chez nous beaucoup de paille et de fourrage, et aussi de la place pour y passer la nuit. » Et cet homme s'inclina et se prosterna devant Yahweh. Et il dit, « Béni soit Yahweh, l'Élohim d'Abraham, mon maître, qui n'a pas cessé d'être miséricordieux et fidèle envers mon Seigneur. Quand j'étais en chemin, Yahweh m'a conduit dans la maison des frères de mon Seigneur. » Et la jeune fille courut et rapporta ces choses à la maison de sa mère. Or Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers cet homme près de la source. Aussitôt qu'il eut vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur et qu'il eut entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, qui disait « Cet homme m'a parlé ainsi », il vint vers cet homme et voici, il se tenait près des chameaux vers la source. Et il dit « Entre, béni de Yahweh, pourquoi te tiens-tu dehors quand j'ai préparé la maison et un lieu pour les chameaux ?» L'homme entra donc dans la maison, et Laban déharnacha les chameaux, et donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver ses pieds et les pieds des gens qui étaient avec lui. Et on lui présenta à manger. Mais il dit, « Je ne mangerai point que je n'ai dit ce que j'ai à dire. » Et Laban dit, « Parle. » Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. Or Yahweh a comblé de bénédictions mon Seigneur, il est devenu grand, et il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Et Sarah, femme de mon Seigneur, a enfanté un fils à mon Seigneur, après être devenue vieille, et il lui a donné tout ce qu'il a. Et mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras point de femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras vers la maison de mon père et vers ma parenté, et tu y prendras une femme pour mon fils. Et je dis à mon Seigneur, peut-être que la femme ne me suivra pas.
Et il répondit, Yahweh devant la face de qui je marche enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage, et tu prendras une femme pour mon fils de ma parenté et de la maison de mon père. Tu seras quitte du serment solennel que tu me fais quand tu seras allé vers ma parenté, et si on ne te la donne pas, tu seras quitte du serment solennel que tu me fais. Et quand je suis venu aujourd'hui à la source, j'ai dit, Yahweh, Elohim de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'ai entrepris, voici je me tiens près de la source, que la jeune fille qui sortira pour puiser et à qui je dirai, donne-moi, je te prie, à boire un peu de l'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même et j'en puiserai aussi pour tes chameaux, soit la femme que Yahweh a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse achevé de parler en mon cœur, voici Rebecca sortait avec sa cruche sur son épaule, et elle est descendue à la source et a puisé de l'eau. Et je lui dis, donne-moi à boire, je te prie. Et elle s'est hâtée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule, et elle m'a dit, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux. J'ai donc bu, et elle a aussi abreuvé les chameaux. Et je l'ai interrogée, et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nahor, que Milca lui enfanta. Alors j'ai mis l'anneau à son visage, et les bracelets à ses mains. Ensuite, je me suis inclinée, prosternée devant Yahweh, et j'ai béni Yahweh, l'Élohim de mon maître Abraham, qui m'a conduit dans le droit chemin pour prendre la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Et maintenant, si vous voulez être favorable et fidèle à mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi aussi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Et Laban et Bethuel répondirent et dirent, la chose procède de Yahweh, nous ne pouvons te dire ni mal ni bien. Voici Rebecca est devant toi, prends-la et pars, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme Yahweh l'a dit. Et dès que le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant Yahweh. Le serviteur tira ensuite des objets d'argent et des objets d'or et des vêtements et les donna à Rebecca. Il donna aussi des choses précieuses à son frère et à sa mère. Et ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils y passèrent la nuit. Et ils se levèrent le lendemain, et le serviteur dit, renvoyez-moi à mon Seigneur. Et son frère et sa mère dirent, que la jeune fille demeure avec nous quelques jours, une dizaine, puis elle s'en ira. Et il leur dit, ne me retardez point, puisque Yahweh a fait réussir mon voyage. Renvoyez-moi que je m'en aille à mon Seigneur. Alors ils dirent, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répondit, j'irai. Alors ils laissèrent aller Rebecca leur sœur, et sa nourrice, et le serviteur d'Abraham et ses gens. Et bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, sois la mère de milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Et Rebecca et ses serviteurs se levèrent et montèrent sur les chameaux et suivirent cet homme. Le serviteur prit donc Rebecca et s'en alla. Or Isaac revenait du puits du vivant qui me voit, et y demeurait au pays du Midi. Et Isaac était sorti pour méditer dans les champs, vers le soir, et levant les yeux, il regarda, et voici que des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et se jeta à bas du chameau. Car elle dit au serviteur, qui est cet homme-là qui vient dans les champs au-devant de nous? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Et elle prit son voile et s'en couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Alors Isaac mena Rebecca dans la tente de Sarah sa mère, et il prit Rebecca, et elle fut sa femme, et il l'aima. Et Isaac se consola après la mort de sa mère. Amen. Amen. Donc voilà. On va faire verset par verset maintenant. Or, Abraham était vieux, avancé en âge, et Yahweh avait béni Abraham en toutes choses. Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui lui appartenait, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par Yahweh, l'Élohim des cieux et l'Élohim de la terre, que tu ne prendras point de femme pour mon fils entre les filles des Cananéens parmi lesquels j'habite. Donc, quelque chose à dire? On voit qu'Abraham, il a quelqu'un qui l'aide dans sa maison. Ah ben oui, c'est sûr. Abraham, c'était un homme riche, hein. Donc oui, il avait des serviteurs riche, et on ne réalise pas il forcément, mais il avait beaucoup de biens quand même. Hein. Oui. Et il était béni par Elohim. Oui. Et donc oui, ben, les Israéliens ne devaient pas prendre donc, des femmes cananéennes hein, pour épouses. Voilà. Donc il obéit. Voilà, exactement. Ouais. On continue. Mais tu iras dans mon pays et vers ma parenté, et tu y prendras une femme pour mon fils, pour Isaac. Et le serviteur lui répondit, peut-être que la femme ne voudra point me suivre en ce pays. Me faudra-t-il ramener ton fils au pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi bien d'y ramener mon fils. Yahweh, l'Élohim des cieux, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma naissance, et qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai à ta postérité ce pays, enverra lui-même son ange devant toi, et tu prendras de là une femme pour mon fils. Que si la femme ne veut pas te suivre, tu seras quitte de ce serment que je te fais faire. Quoi qu'il en soit, n'y ramène point mon fils. Alors le serviteur
mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et s'engagea par serment à faire ce qu'il avait dit. Alors, donc, il l'a renvoyé à Ur, en Chaldée. Ben, c'est là où habitait Laban. Où c'est qu'il habitait Laban? Et là-bas, normalement... Non, il n'était pas à Ur. Hein. il Il était en Syrie, il était en Mésopotamie. En Mésopotamie, oui. Oui. Alors, parce que c'est là où venait Abraham aussi, c'était la Mésopotamie quand même. Mais, la Chaldée, c'était la Mésopotamie. Ouais, je crois. Je crois qu'à ce temps-là, c'était la Mésopotamie. Voilà. Puis le serviteur prit 10 chameaux d'entre les chameaux de son maître et partit avec toutes sortes de biens de son maître en ses mains. Il se leva donc et s'en alla en Mésopotamie, voilà, à la ville de Nahor. Et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits d'eau, vers le soir, à l'heure où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Donc c'est les femmes qui vont puiser de l'eau, hein, en Orient. Et il dit, Yahweh, Elohim de mon maître Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche et sois favorable à mon seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à qui je dirai, penche, je te prie ta cruche, afin que je boive et qui répondra, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et je connaîtrai par là que tu as été favorable à mon seigneur. Et avant qu'il eût achevé de parler, voici Rebecca, fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nahor, frère d'Abraham, sortait avec sa cruche sur l'épaule. Donc, ben, ils sont de la même famille qu'Abraham. Hein. Oui. C'est sa nièce, non? Ils sont... en fait, ils sont... Parce que dans la Septante, il traduit la Syrie, c'est là où ils sont. Oui. En fait, ils sont araméens. Oui, voilà. Aram. Hein, oui. C'est ça. Et la jeune fille était très belle. Elle était vierge et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Fais-moi boire, je te prie, un peu de l'eau de ta cruche. » Et elle dit « Bois, mon seigneur. » Et elle se hâta d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « J'en puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient achevé de boire. » Et elle se hâta de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits pour en puiser, et en puisa pour tous ses chameaux. Et cet homme la contemplait en silence pour savoir si Yahweh avait fait réussir son voyage ou non. Et dès que les chameaux eurent achevé de boire, cet homme prit un anneau d'or, pesant un demi-cycle, et 2 bracelets pour ses mains, pesant 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu fille? Apprends-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour nous pour y passer la nuit ?» Et elle lui dit, « Je suis fille de Bethuel, le fils de Milca, qu'elle enfanta à Nahor. » Quelque chose à dire? Oui, c'est-à-dire qu'il a prié pour que ça réussisse. Oui. Et puis il regarde, il a l'air étonné. Oui. Parce que tout ce qu'il a demandé, ça se produit. Ça se produit, ouais. Oui. Et souvent, le Seigneur, c'est vrai que quand on demande, parfois on est étonné que Dieu réalise nos... Hein, oui. Dieu le réalise. Puis vrai. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'Abraham lui a dit... qu'un ange t'accompagnerait. Donc il ne le voyait pas, mais l'ange était là de toute manière. Ouais. Et ce qu'on remarque, c'est que Elohim fait faire des choses ou dire des choses à certaines personnes, à certains moments, sans qu'ils se rendent compte parfois que c'est Dieu qui leur fait dire ou faire des choses. Ils ne s'en rendent même pas compte eux-mêmes, parfois. Hein. Non, bien sûr. Et on a cet exemple, par exemple, aussi, même pour prophétiser, par exemple, on a cet exemple dans le Nouveau Testament, le souverain sacrificateur de l'époque, il prophétise sans s'en rendre compte, visiblement, puisqu'il est écrit qu'il prophétisa que il vaut mieux qu'un seul homme périsse pour le peuple. Hein, pour tout le peuple. Donc, je ne sais pas s'il se rendait compte qu'il prophétisait. Et cet homme ne suivait pas Elohim, en fait. Et Dieu l'a fait quand même prophétiser. Donc voilà, bon, ça c'est un exemple. Et c'est vrai que parfois les gens font des choses, même nous ça peut nous arriver, oui, ça peut nous arriver. Et Elohim peut nous faire ou faire dire des choses sans qu'on s'en aperçoive, qui viennent de lui, qui entraînent quelque chose en fait, qui sont dans son plan en réalité, sans qu'on s'en rende compte nous-mêmes, sans qu'on le sache, sans qu'on le réalise vraiment. C'est ça qui est formidable aussi. Donc, où en suis-je? Voilà. Puis elle lui dit, il y a chez nous beaucoup de paille et de fourrage, et aussi de la place pour y passer la nuit. Et cet homme s'inclina et se prosterna devant Yahweh. Et il dit, béni soit Yahweh, l'Élohim d'Abraham, mon maître, qui n'a pas cessé d'être miséricordieux et fidèle envers mon Seigneur. Quand j'étais en chemin, Yahweh m'a conduit dans la maison des frères de mon Seigneur. Et la jeune fille courut et rapporta ces choses à la maison de sa mère.
Or, Rebecca avait un frère nommé Laban. Alors, Laban, Donc, c'était le neveu. Laban, il faut savoir ce que ça signifie en hébreu, ça signifie blanc. Ouais. Voilà. C'était le neveu d'Abraham. Alors, elle, c'était sa petite nièce. Et Laban courut dehors vers cet homme près de la source. Aussitôt qu'il eut vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur et qu'il eut entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, qui disait « Cet homme m'a parlé ainsi », il vint vers cet homme et voici, il se tenait près des chameaux vers la source. Et il dit « Entre, béni de Yahweh, pourquoi te tiens-tu dehors quand j'ai préparé la maison et un lieu pour les chameaux ?» L'homme entra donc dans la maison et Laban déharnacha les chameaux et donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver ses pieds et les pieds des gens qui étaient avec lui. Et on lui présenta à manger. Mais il dit, je ne mangerai point que je n'ai dit ce que j'ai à dire. Et Laban dit, parle. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. Or Yahweh a comblé de bénédictions mon Seigneur, il est devenu grand. Et il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Et Sarah, femme de mon Seigneur, a enfanté un fils à mon Seigneur après être devenue vieille, et il lui a donné tout ce qu'il a. Et mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras point de femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras vers la maison de mon père et vers ma parenté, et tu y prendras une femme pour mon fils. Et je dis à mon Seigneur, peut-être que la femme ne me suivra pas. Et il me répondit, Yahweh devant la face de qui je marche enverra son ange avec toi, et fera réussir ton voyage, et tu prendras une femme pour mon fils de ma parenté de la maison de mon père. Tu seras quitte du serment solennel que tu me fais quand tu seras allé vers ma parenté, et si on ne te la donne pas, tu seras quitte du serment solennel que tu me fais. Et quand je suis venu aujourd'hui à la source, j'ai dit, Yahweh, Elohim de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'ai entrepris, voici je me tiens près de la source, que la jeune fille qui sortira pour puiser et à qui je dirai, donne-moi je te prie à boire un peu de l'eau de ta cruche et qui me répondra, bois toi-même et j'en puiserai aussi pour tes chameaux, soit la femme que Yahweh a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse achevé de parler à mon cœur, voici Rebecca, sortie avec sa cruche sur son épaule, et elle est descendue à la source et a puisé de l'eau, et je lui dis, donne-moi à boire, je te prie. Et elle s'est hâtée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule, et elle m'a dit, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux. J'ai donc bu, et elle a aussi abreuvé les chameaux. Et je l'ai interrogée, et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nahor, que Milca lui enfanta. Alors j'ai mis l'anneau à son visage et les bracelets à ses mains. On voit qu'à cette époque-là, il mettait un anneau au nez. C'était la coutume. Et des bracelets à ses mains. Donc on voit que Dieu n'est pas contre le port de bijoux. Du tout. Parce que y en a qui se servent du verset du Nouveau Testament, donc la femme ne se pare pas de tresses, d'ornements, etc. Alors j'ai fait une étude sur ce point. En fait, y en a qui sont dans l'excès sur ce point, parce qu'ils prennent ce verset littéralement. En réalité, il faut savoir que le mot grec utilisé dans le Nouveau Testament, c'est extravagant. C'est ce mot qui ressort, c'est-à-dire c'est avoir des ornements qui sont très voyants et qui sont vulgaires en fait. Oui. C'est dans la vulgarité en réalité. Faut voir, j'avais montré des photos en Orient de certaines femmes qui portent, il faut voir, hein, c'est pas des petits bijoux, hein. C'est des gros trucs, c'est vraiment extravagant, des coiffures énormes avec des trucs... C'est énorme, quoi. Elles portent, je sais pas comment elles font pour porter ça, en fait. Des maquillages très lourds, quoi. Très noirs, très... Enfin, il y a de la vulgarité, en fait. C'est vulgaire. Et c'est très extravagant, en fait. Et c'est de ça dont les apôtres parlent, en réalité. C'est pas le fait que la femme ne puisse porter aucun bijou. Il faut que ce soit dans la modestie, en réalité. Vous le voyez de toute manière, une femme qui est habillée modeste, et même si elle porte de jolis bijoux, c'est joli, mais c'est pas vulgaire hein, en réalité. D'ailleurs, on voit très bien que Dieu n'est pas contre. Regardez, il y a le passage. Alors, il est où ce passage? Il faut que je le montre. C'est le passage où Dieu habille Jérusalem, qui est représentée comme une femme, comme l'épouse, en fait. Et c'est dans le livre, alors je vais le trouver, hein. C'est Dieu qui l'habille, hein. D'accord.
Je vais vous montrer le passage. Et le serviteur, quand il a demandé à Dieu de lui donner des signes, je remarque qu'il n'a pas dit simplement celle qui me donnera à boire. Il a dit celle qui me donnera à boire et qui fera boire les chameaux. Voilà, exactement. Oui, il a demandé Ça encore fait deux aussi choses qu'il lui a supplémentaire. demandé. C'est un peu comme Gédéon Ouais, pour la exactement. toison, quoi. Donc, je vais lire Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 13, traduction Osterwald 1996. La parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Dis ainsi, a dit le Seigneur Yahweh à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père est un Amoréen, ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril ne fut point coupé. Tu ne fus point lavé dans l'eau pour être nettoyé. Tu ne fus pas purifié avec du sel, ni enveloppé de l'ange. Aucun œil n'eut pitié de toi pour te faire aucune de ces choses par compassion pour toi. Mais tu fus jeté sur la surface d'un champ par mépris pour ta vie au jour de ta naissance. Or je passai près de toi, je te vis gisant dans ton sang, près d'être foulé aux pieds, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par myriades comme l'herbe des champs. Tu pris de l'accroissement, tu grandis, et tu devins une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, tu devins nubile, mais tu étais nu, et entièrement nu. Et je passai près de toi et te regardai. Voici ton âge était l'âge où l'on aime. Et j'étendis sur toi le pan de mon vêtement. Je couvris ta nudité. Je te fis serment. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur Yahweh, et tu m'appartins. Je te lavai dans l'eau, et en t'y plongeant, j'ôtai le sang de dessus toi, et je t'oignis d'huile. Je te revêtis de broderie, je te mis une chaussure de couleur d'hyacinthe. Je te ceignis de fin lin, et te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains et un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent. Ton vêtement était de fin lin, de soie, de broderie. La fleur de farine, le miel et l'huile faisaient ta nourriture. Tu devins extrêmement belle et tu parvins à une royale dignité. Amen. Après, bon, Dieu parle qu'elle s'est prostituée, etc. Mais c'est pour montrer que, vous voyez, Dieu, il part à Jérusalem qui compare à une femme et il la part de bijoux avec une couronne et vraiment de beaux bijoux. Hein. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas contre les bijoux. Parce que si Dieu part à Jérusalem comme ça, vous pouvez pas dire après non, Dieu est contre les bijoux pour les femmes. Excusez-moi, c'est Dieu qui parle, hein. D'accord. Donc non, c'est pas vrai. En fait. Donc le passage dans le Nouveau Testament est mal interprété en réalité par certains. Après, bon, on n'est pas obligé de porter des bijoux. Hein. Oui. Une femme n'est pas obligée d'en porter. Moi, j'en porte pas. Ça me gêne. Moi, ma mère, elle en porte, mais c'est discret. Voilà, c'est discret. Ouais. C'est pudique, c'est modeste. Donc, il n'y a rien de mal quand c'est dans la modestie et dans la pudeur. Et quand c'est pas dans l'extravagance et la vulgarité. Et ça, Elohim vous permet quand même de discerner ce genre de choses en réalité. Hein. La modestie, c'est beau. La vulgarité, c'est moche. Okay. En plus, bon, j'en ai pas mal de bijoux, pas parce que je les ai achetés, parce que c'est des bijoux de famille, il y en a. Et puis, quand je suis partie à la retraite, comme les gens savaient que j'allais partir, ils m'ont pas acheté, ils m'ont offert des bijoux, parce que les bijoux, c'est facile à emporter. Voilà. C'est pour ça que... Voilà, donc c'est tout ça. Voilà, je voulais vous parler de ça, justement parce que voilà, le serviteur d'Abraham a mis donc un anneau à son visage et des bracelets à ses mains. Ouais. D'accord ? Ça doit à son cou. Et donc, les anneaux au nez non plus, c'est pas interdit. Non. Voilà, nous, bon, on n'emporte pas, c'est pas notre coutume, mais en Orient, ça se fait. Je sais qu'en Inde aussi, elles portent des anneaux au nez. Malheureusement, eux, ils sont dans le paganisme. Hein. Ouais. Mais dans certains pays d'Orient, ça se porte. Donc voilà. Où c'est que j'ai... attendez, je cherche le passage là. Voilà. Ensuite, je me suis inclinée et prosternée devant Yahweh, et j'ai béni Yahweh, l'Élohim de mon maître Abraham, qui m'a conduit dans le droit chemin pour prendre la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Et maintenant, si vous voulez être favorable et fidèle à mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi aussi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Et Laban et Bethuel répondirent et dirent, la chose procède de Yahweh, nous ne pouvons te dire ni mal ni bien.
Voici Rebecca est devant toi, prends-la et pars, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme Yahweh l'a dit. Alors, vous voyez, quand ça vient de Dieu, une union, eh bien, voilà, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui dirige toutes choses et c'est béni par Elohim. Hein. Amen. Et dès que le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant Yahweh. Le serviteur tira ensuite des objets d'argent et des objets d'or et des vêtements, et les donna à Rebecca. Il donna aussi des choses précieuses à son frère et à sa mère. Et ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils y passèrent la nuit. Et ils se levèrent le lendemain, le serviteur dit, renvoyez-moi, mon Seigneur. Et son frère et sa mère dirent que la jeune fille demeure avec nous quelques jours, une dizaine, puis elle s'en ira. Alors ici, c'est très intéressant parce que on remarque ça dans plusieurs autres écrits des Saintes Écritures. Par exemple, dans le livre de Tobit, aussi, quand Tobit va avec l'archange Raphaël pour chercher Sarah, sa femme qui lui est promise, c'est pareil, les parents de Sarah lui disent attends encore plusieurs jours, etc. Et je crois aussi, je sais pas si dans un autre passage aussi, me semble-t-il. En fait, l'habitude, c'était de dire, les parents, ils disaient attends encore, le temps de dire au revoir à leur fille, et attends encore, et à chaque fois, il leur demandait d'attendre, en fait. Hein. On retrouve ça, voilà. Et il leur dit, ne me retardez point, puisque Yahweh a fait réussir mon voyage, renvoyez-moi que je m'en aille à mon Seigneur. Alors ils dirent, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répondit, j'irai. Là, bon, c'est intéressant de voir qu'il demande l'avis à Rebecca. Oui, quand même. Il y en a qui disent que bon, elles étaient mariées. De force et tout ça. Force. Non, mais là, vous savez, quand ça vient du Seigneur, la femme, elle est d'accord aussi, en fait. Parce qu'Elohim ne va pas faire une union forcée, en réalité. Parce qu'il n'y a pas d'amour quand c'est une union forcée. Il n'y a pas d'amour, en fait. Et Dieu fait les choses bien, en réalité. Et même s'il l'avait jamais rencontré, comme ça venait de Dieu, eh bien, l'amour était déjà là. Et donc, voilà, quand ça vient du Seigneur, ça marche, en fait. Et Rebecca, donc, elle était disposée, elle était contente, en fait, d'y aller. Elle était disposée, elle était heureuse d'y aller, en fait. Alors, ils laissèrent aller Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, et le serviteur d'Abraham et ses gens. Et ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, sois la mère de milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Et Rebecca et ses servantes se levèrent et montèrent sur les chameaux, et suivirent cet homme. Le serviteur prit donc Rebecca et s'en alla. Or Isaac revenait du puits du vivant qui me voit, et y demeurait au pays du Midi. Et Isaac était sorti pour méditer dans les champs vers le soir, et levant les yeux, il regarda, et voici que des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et se jeta à bas du chameau, car elle dit au serviteur, qui est cet homme-là qui vient dans les champs au-devant de nous? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Et elle prit son voile et s'en couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Alors Isaac mena Rebecca dans la tente de Sarah sa mère, et il prit Rebecca, et elle fut sa femme, et il l'aima. Et Isaac se consola après la mort de sa mère. On remarque que quand elle descend, quand elle voit Isaac, quand Rebecca voit Isaac, et que le serviteur lui dit que c'est Isaac, elle prit son voile et s'en couvrit. Alors son voile ici, pour moi, ce que je comprends, c'est que c'est un grand voile en fait. Et elle s'en couvrit. Alors pourquoi elle se couvrait avec son voile? C'était une marque en fait c'est une marque de respect par rapport. Moi je crois que bon, elles avaient déjà la tête couverte, mais elles avaient un grand voile avec lequel elles se couvraient. C'est comme ça moi que je vois les choses, que je comprends les choses. Après, voilà, je crois que c'est aussi une marque de soumission, de respect vis-à-vis de son futur mari. Voilà, bon, c'est ma compréhension. Hein. Donc, on va chanter un cantique. Alors, qui se trouve sur les ailes de la foi, c'est Viens mon âme. Allez, vas-y. Le 205. Vas-y. Viens mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre, mon cœur avec son péché. Viens mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Yeshua, demeure en moi. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes
la paix de tes rachetés. Oui, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Yeshua, demeure en moi. Quand je doute, quand ma route passe auprès du tentateur, ta main sûre me rassure et me rend plus que vainqueur. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Yeshua, demeure en moi. Demeure à chaque heure, mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire, mon Yeshua, mon seul sauveur. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Yeshua, demeure en moi. Amen. Amen.